Stanislas. Stanislas! Oh, mais où est-il? Stanislas! Ici, ma bonne amie, je finis de me raser. Non. J'ai une nouvelle crème et imagine-toi, je ne sais pas ce qui se passe. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu veux à dîner ce soir? Je ne sais pas, moi. Une grillade. Oh, comme c'est original. Ce que tu préfères. Je déjeune aujourd'hui avec le président de la manufacture Broitou. Le quoi? Le président de la manufacture Broitou. Léon Placinet. Tu sais bien, la grosse entreprise de récupération des déchets. Passionnant. Mais parfaitement, passionnant. Moi, Stanislas Rocamadour, je fabrique des boîtes de petits pois et de sardines à l'huile. Je cherche ce que je peux faire de mes déchets de ferraille. Et vous avez parlé de cette ferraille pendant tout le déjeuner? Bien sûr, si c'est pour évoquer les prochaines élections ou le dernier film. Oh bon, de toute façon, tu vas jamais au cinéma. Mais j'ai pas le temps. Tu ne lis pas non plus. Si, la chronique financière et les journaux sportifs. Ce qui te permet de prendre du ventre en regardant les matchs à la télévision. Oh, les femmes ne comprennent rien au sport, c'est bien connu. De toute façon, si tu veux que nous comparions nos anatomies... Oui, mais moi, au moins, je vais au gym club total. Alors bravo, c'est un succès complet. Ils ont beaucoup d'adhérents dans ton genre? Ils font des tarifs au poids, je suppose. Salut, ça va? Oh, comme d'habitude. Dès que ton père ouvre l'œil, il m'envoie des injures. Alors... Moi? Par exemple. Non, je dis simplement à ta mère lorsqu'elle m'accuse de prendre du ventre. Bon, je suis désolée, mais il est temps que je m'en aille. J'ai un cours ce matin de marketing et je ne suis pas en avance. T'as mangé quelque chose? Je prendrai un café sur place. Salut. C'est une bonne petite. Hein. Je tâcherai de parler d'elle à Léon Placinet. Placinet? Enfin, je viens de te parler de lui. Le président de la firme Broitou. Amélie a 20 ans, le marché du travail est... Brumeux? Si tu veux, moi je le trouve bouché. Bref, Amélie pourrait se faire engager chez Broitou. Il paraît que les locaux sont sinistres, entourés de tas de ferraille. Et alors? Ce n'est pas avec de la poésie qu'on travaille. Moi, quand j'ai commencé comme représentant de... Oh, je t'en prie, ne dis pas le mot. Ma pauvre Germaine, quand nous nous sommes connus... Tu m'as raconté que tu vendais des livres. Je t'ai dit ça, moi? Oui, parfaitement. Oh, bon, c'est pour t'impressionner. Les femmes adorent la littérature. Elle leur donne l'impression de penser. Je t'en remercie. De toute façon, tu sais bien que les livres ne servent à rien. Alors que mes... Ne dis pas le mot. Tu veux que je leur donne quel nom? Toilette itinérante? À la rigueur. Peu importe, c'est là que j'ai bâti ma situation, mon avenir, ma carrière. Amélie chez Broitou sera très bien. D'abord, elle se trouvera installée dans un bureau, elle aura un fax, des ordinateurs, et une retraite plus tard. Parce que la retraite, ça, c'est important. Oh, oui. Et l'amour? L'amour. Tout de suite, les grands mots. J'ai horreur de ça. Amélie se trouvera un brave garçon, ayant naturellement une belle situation et une retraite lui aussi en perspective. Ça fera 2 retraites. D'ailleurs, j'ai une idée pour elle. Laquelle? Je peux savoir. Redonne-moi du café. Voilà. Le fils de Léon Placinet. Si je manœuvre bien, Amélie peut nager dans l'entreprise Broitou. Le fils héritera, naturellement. L'affaire peut péricliter. Sûrement pas. Plus ça va, plus le monde a des déchets à éliminer. Je peux te garantir que c'est une industrie qui a de l'avenir. Oui, ben ça, on verra. Tiens, donne-moi un peu de lait, là. Voilà. Dis-moi, je voulais te parler de tout à fait autre chose. Ah. Tu m'as entretenu l'autre jour d'une résidence secondaire, hein? Effectivement. J'ai envie de pêcher, chasser, recevoir mes relations d'affaires, mais tout est horriblement cher.
Pas tout. Ah bon? Tu as une idée? Oh, tu la trouveras ridicule, mais elle est exploitable. Eh ben, je t'écoute. J'ai lu quelques annonces. Et l'une d'entre elles m'a intriguée. Elle n'est sûrement pas intéressante. Merci. Le prix est faible, très faible. Ah, c'est bien ce que je disais, c'est nécessairement médiocre. Tiens, voilà l'annonce. Au bord de l'eau, pavillon ancien pouvant être agrandi. Terrain avec un S. Voisin à vendre également. C'est où? Sur l'Oise. À Chantereine-sur-Oise exactement. Tu as téléphoné? Oui. C'est une ancienne maison d'éclusiers. Bon, Oui, oh, quelques péniches passent de temps en temps, mais pas souvent. Des yachts de plaisance. ah, oui, ça, effectivement, ça peut être valable. Et pour l'agrandissement? Oh, sans problème. On peut avoir l'endroit pour une bouchée de pain, paraît-il. Ah. Et après, on peut faire agrandir la maison. Et en faire éventuellement un rendez-vous de chasse. Mais pourquoi pas? Les terrains sont immenses, m'a-t-on dit. On peut les acquérir à bas prix. Bon, eh ben, j'irai voir cela dimanche. Bien. On ne sait jamais, après tout. Je pourrais inviter plus tard le couple Blaginet, avec leur fils, bien sûr. Paul Fandard et sa femme. Qui est-ce? Leur mûrier, voyons. Oh, oui. Il a une entreprise qui progresse, elle aussi, forcément. Forcément. Pourra nous aider pour le matériel de tir. Ah, il faudra que je trouve un garde-chasse. Oh, Stanislas, tu vois grand. Il faut voir grand. Toi, tu as toujours eu un côté triqué. Moi, je choisis mes amis. Plazinet, Fandard, Plotin, le braquier. Oui, tu ne connais pas. Mais non, je rencontre jamais aucun de tes amis. Bien sûr, ce sont des relations d'affaires. Je les vois le dimanche à des rendez-vous de chasse. Et je te demande pardon, mais on n'invite pas les bonnes femmes. Oui, oh, ben, j'avais compris. Non, aucune importance. Bon, alors tout est très bien comme ça. Et pour l'annonce, Ah, mais je t'ai dit que j'irai voir dimanche. J'irai donc dimanche. je pourrais t'accompagner? Pourquoi faire? Tu crois que je ne suis pas assez grand garçon? Oh là là, aussi, mais est-ce qu'Amélie aimera? Amélie? Au fait, c'est une idée. Je l'emmènerai. C'est à 80 km d'ici, elle sera ravie. Alors, Amélie, qu'en penses-tu? J'aime assez. Je trouve simplement que tout a été trop vite. Papa a signé si rapidement. Bien, à cause des terrains. Oh. La maison est entourée de terrains qu'il a pu acquérir pour une bouchée de pain. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Oh, ben, moi, je le laisse faire. Oh, le contraire m'aurait étonnée. J'avais cru remarquer. Tu es heureuse? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si tu n'as que Stanislas dans ta vie? J'ai jamais dit ça. Ah bon, alors dans ce cas... Oh, mon Dieu, j'avais oublié. J'ai du mal à m'y habituer. Les bruits des péniches? Oh ben, c'est normal. Nous sommes au bord de l'Oise et notre maison... Oui, je sais, c'est une ancienne écluse. Quelquefois, les mariniers font un signe. Ils doivent croire que les éclusiers sont toujours là. Tiens, écoute. On dirait que la péniche s'arrête. Je vais voir. Oui. Madame Isengrin n'est pas là? Non! Et elle est malade? Elle a vendu! À vous? À mes parents! Ah bon? Et vous vendez du pain? Du pain? Ben oui, du pain. Je navigue depuis Conflans et j'ai pas rencontré une seule boulangerie. Allez, tenez, aidez-moi. Attrapez la mare. Merci. Mais c'est lourd! Ne perdez pas de temps.
Mettez-la autour de la bite d'amarrage. Mais non, pas celle-là, l'autre. Et vous faites une demi-clé. Une quoi? J'arrive. Je vais vous expliquer. Voilà. Alors, vous prenez la corde, vous amarrez en 2 fois 2 tours, et pour finir, une demi-clé. Bon. Par ça, vous n'avez pas de pain? Je n'en vends pas, c'est tout ce que je peux vous dire. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis dans une école de marketing. Marketing? Et qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, j'ai entendu parler de ces insectes. Ce ne sont pas des insectes. Ah si, d'une certaine façon. Ils mordent et ils tuent. Vous parlez drôlement. Peut-être, mais je dis des choses vraies. Les mariniers comme moi, il y en a de moins en moins. Et vos insectes, vos copains, ils nous trouvent inutiles. Obsolètes. Chut. Vous vous exprimez bien pour un marinier. Et voilà, vous êtes tous comme ça. Vous nous prenez pour des minables. À part ça, c'est vous la nouvelle éclusière? Je ne suis pas la nouvelle éclusière. Oui, je sais. Il n'y a plus d'écluse ici. Et Madame Isengrin vendait du pain, du vin, et du beurre, et des poulets. Ça nous dépannait. Bon, mais tant pis. Je vais repartir. Vous m'aidez pour les amarres? Je vais essayer. Dites donc. Vous avez drôlement de beaux yeux. Vous trouvez? Oui. Bleu-gris. On dirait qu'il va faire beau dedans. Que le soleil va se lever. Tout compte fait, je suis sûre qu'il y a du pain à la maison. Attendez un moment, je vous en apporte. Merci. Je n'en aurai pas pour plus de 5 minutes. D'accord. Et j'attends. Voilà un pain. Et puis aussi un panier. Ah tiens, je le reconnais, c'est celui de Madame Isengrin. Peut-être. J'y ai mis des œufs, un fromage et, puisque vous avez gentiment insisté, la moitié d'un poulet. Et moi? Par exemple. Mais je vous ai rien demandé. Ah, mais enfin, c'est égal, hein, c'est gentil. Et combien je vous dois? Oh, mais rien, naturellement. Sans blague. Bien sûr. Ah, vous êtes drôlement généreuse, hein. Ah, je vous remercie. Oui. Vous repassez quelquefois par là? Peut-être. Sûrement. Bah, vous savez, maintenant, je navigue tout seul. Avant, ma mère m'accompagnait. Elle est... Non, vivante, mais assez malade. Mon frère est dans une affaire d'importation. Un peu comme vous. Il me considère comme un fou et un imbécile. Ce n'est pas mon cas. Ah, Vous gagnez bien votre vie? c'est une question idiote, pardonnez-moi, mais je pense qu'on ne gagne pas sa vie. On la savoure. La plupart des gens mangent leur destin au fast-food. Vous êtes drôle. Enfin, je veux dire, vous dites des choses drôles. Ouais, je dois m'en aller, hein. J'ai une livraison de sable qui m'attend. Mais ce n'est pas que je m'ennuie, mais... Oui, je comprends. Vous reviendrez? Peut-être. Enfin, plutôt oui. Vous avez... Non. Je n'ai pas d'amis, ni de mari, ni de choses de ce genre. Ah bon, et c'est pas plus mal, hein. Je serai très content de vous revoir. Je reviendrai avec l'hirondelle. L'hirondelle? C'est le nom de ma péniche. Regardez, il est écrit avec des grandes lettres de cuivre. Et juste à l'avant, sur l'étrave. Effectivement, c'est un drôlement beau nom. Et à cause de ça, on m'appelle Raymond l'hirondelle. Et si vous voyez passer les mariniers, vous pouvez leur demander de mes nouvelles. Hein. Vous ne voulez pas mon adresse? Vous pourriez m'écrire? Écrire, non. Non, j'ai trop peur des mots. Ils mentent. Ils racontent n'importe quoi. Tant pis. Vous reviendrez bientôt? En principe, je ne repasse pas sur l'Oise. Mais je peux faire une exception.
Pour le pain et le fromage. Exactement. Et quel est votre prénom? Amélie. J'aime beaucoup. Amélie, Oui. aide-moi à retirer la mare. Et je mets le moteur en route. Tu me tutoies déjà? Ah, tu sais, les mariniers n'ont pas beaucoup de temps pour prendre leurs décisions. Le temps d'une écluse. Oui, le temps d'une écluse. Au revoir, Raymond. Amélie! À bientôt! Qu'est-ce que c'était que cette péniche? Rien. Elle passait, elle est partie. Dis-moi, imagine-toi que le poulet a disparu dans le frigo. Je cherche aussi le pain partout. Tu as peut-être mal regardé. Ah non, je suis sûre de moi. Oh, il va falloir surveiller Fernande, la nouvelle femme de ménage. Stanislas me raconte toujours que sa mère comptait les couverts. Eh ben, je pense... Peu importe, arrête de penser. Je prends la voiture, je file à l'épicerie du village et on verra après. Bon, je te remercie. Parce que si ton père constate que le poulet s'est envolé, il va virer Fernande. Hein. J'y cours. Tout est prêt, Germaine? Oui, tout est prêt. Fernande a préparé un veau Orloff. Oh, très bien. Tiens, remonte-moi ma fourniture éclair. Oui. Merci. Foie gras pour commencer. Naturellement. Et pour les vins, tu as pris les meilleurs. Mais quelle question. Ah tiens, voilà Amélie. Bon, qu'est-ce que c'est que cette coiffure? Ma coiffure. Ben oui, tes cheveux sur les épaules. Ça fait sale. Quand tu vas à ton école de marketing... Précisément, je n'y vais pas. Non, mais ce soir, nous avons à dîner Léon Plasinet et son fils Rémi. Enfin, c'est une personnalité, c'est un énarque. Encore un énarque. Tu as quelque chose à leur reprocher? Moi, rien. Tant mieux. Elles vont arriver d'un instant à l'autre. Je compte sur toi, Amélie. Sur moi? Naturellement. J'ai de grands projets. Léon Plasinet pourrait être engagé dans la société Broitou. Je lui en ai d'ailleurs déjà touché 2 mots. Première nouvelle? Tu aurais pu m'en parler auparavant. C'est enthousiasmant comme perspective. Le problème n'est pas là. Il ne s'agit pas d'enthousiasme, mais de carrière. Hein. En plus, Rémi Plasinet peut être un parti très honorable pour toi. Je crois rêver. Mais quand je t'écoute, on se croirait sous Louis-Philippe. D'abord, apprends que les jeunes ne se marient plus ou pas. Mais ils ont tort. C'est le seul rempart contre toutes ces maladies abominables. Justement, un mari peut vous tromper, ça arrive. N'est-ce pas, maman? Oh, je t'en prie, Amélie, tais-toi. Bon, parfait. Alors tu veux me coller à Saint-Honoré-des-Laux en blanc avec le fils Plasinet? Pourquoi pas? Ce serait une belle fin. Je ne te le fais pas dire. C'est eux, les voilà les frères. Taisez. Madame Rocamadour, sans doute. Oui. Enchantée, madame. Je n'ai pas apporté de fleurs parce qu'à la campagne... Vous connaissez mon fils. Rémi, tu ne connais pas monsieur et madame Rocamadour. Madame, mes hommages. Monsieur, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Oh, et vous connaissez ma fille, Amélie? Mademoiselle, enchantée. Messieurs, Alors, apéritif? Jamais. Oh, bon. Alors, passons tout de suite à table. Oui. Bien entendu, cher monsieur Plasinet. Oh, appelez-moi Léon. Volontiers. Mais, dans ce cas, appelez-moi Stanislas. Bien entendu, Léon, vous vous mettrez à la droite de mon épouse. Rémi, vous vous mettrez à côté d'Amélie. Merci, pardon. Excusez-moi. Voilà. Merci. Je vous en prie. Voilà. Merci. Un peu de Bordeaux? Volontiers. Je suis enchanté de faire la connaissance de madame Rocamadour et bien sûr
de la jeune Amélie. Je vous en prie. Merci. Oui, ma fille suit les cours de l'Institut de marketing Schmerg. Schmerg? Oui, Schmerg. Schmerg, c'est Centre Hautes Études du Marketing Européen Universitaire de Relations Générales. Vous connaissez? Non, mais c'est sûrement très bien. Ça ressemble aux leçons de piano d'autrefois. Dites-moi, Stanislas, votre fille a l'air un peu agressive. Oh, elle dit cela pour m'ennuyer, mais en fait, elle est très attachée à son cours. Vous avez raison, mademoiselle. Le marketing, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est la vie. Je n'y aurais pas pensé. Pardon. Rémi lui-même a suivi des cours de marketing au début. Mais maintenant, il est aux hautes études commerciales et il prépare l'ENA. L'ENA? L'ENA, oui, l'École nationale d'agriculture. Non, l'École nationale d'administration, n'est-ce pas, Rémi? C'est un détail. Il ne faut pas parler de moi. Ça n'a aucun intérêt pour monsieur et madame Rocamadour. Dites-moi, cher monsieur Rocamadour. Oui? Vous avez appris que la Banque d'Angleterre relève son taux directeur? Ah bon? Vous devez le savoir. C'est satisfaisant pour une reprise saine et durable. Les exportations atteignent des sommets. L'inflation n'a pas dépassé 2,2% à rythme annuel. Bah c'est intéressant. Oui, mais nous sommes en France. Et alors, la politique française se joue à la corbeille européenne? La bourse à Paris a repris lundi dernier à l'indice CAC 40. Vous prendrez bien un peu de foie gras. Non, laisse parler monsieur Plazinet. Oh, pardon. Je disais donc que, bien entendu, les risques d'accélération de l'inflation doivent rester la préoccupation majeure des marchés financiers. Passionnant. Pardon, vous vous intéressez à la bourse, mademoiselle? Oh, sûrement pas, je n'ai pas un sou d'économie. Vous devriez commencer par acheter un peu de SICAV, quelques bonnes actions sûres. Vous pouvez vous fier à mon fils, il est incollable sur tout ce qui est financier. Oh, Madame Plazinet n'est pas avec nous. Non, elle est en maison de repos. Oui, elle fait malheureusement un peu de dépression. Non, je comprends. Je comprends parfaitement. Mademoiselle Amélie, Oui. nous avons eu à peine le temps de bavarder pendant le déjeuner. Vous pensez que cela a beaucoup d'importance? Mais sûrement. Nous sommes tous les deux les seuls jeunes. Je n'aurais pas cru que vous l'étiez. Quelle idée! Parce que je m'intéresse aux affaires, à la finance. Un peu. Vous me semblez horriblement sérieux. Quelle idée! Mais je mène une vie superbe. J'ai un cabriolet rouge Ferrari. Superbe. Je tape le 160 en très peu de temps. C'est pratique dans les encombrements. Oh, ne dites pas n'importe quoi. Quand je suis venu avec Père jusqu'à votre Chantraine-sur-Oise, nous avons mis une demi-heure porte à porte. Je vois. Et à part ça? Oh, c'est déjà formidable. Je vous emmène faire un tour quand vous voulez. Ah, vous verrez, elle déménage. Elle a de la reprise. J'imagine parfaitement. Voyez-vous, Amélie, il y a deux sortes d'individus. Ceux qui s'entassent dans les fourgons de 18 heures et l'élite. Dont vous faites partie. J'aime à le penser. Mon père et moi, nous sommes essentiellement des décideurs. Nous avons quelques amis bien placés, naturellement, ce qui nous permet de réaliser ce que j'appelle des coups. Des délits d'initiés? Exagérez rien. Tout cela est bien ardu de toute façon. Pour une charmante jeune fille comme vous. Nous pourrions faire un tennis un dimanche matin? Je n'aime pas. Ah bon? Le golf? Encore moins. Savez-vous ce que je pense de vous? Je l'imagine. Je ne crois pas. Vous êtes encore très jeune. Vous avez besoin de mûrir. Votre école de marketing sera une excellente formation. Elle ne m'intéresse pas. Vous êtes peut-être comme madame votre mère, destinée à évoluer dans un foyer, un vrai foyer, en s'appuyant sur un mari solide, ayant la tête sur les épaules. À ma vraie place, je suppose. Peut-être. Vous savez, il ne faut pas être trop exigeant dans la vie, pour une femme surtout. Vous aurez des enfants, un quotidien paisible. Dites-moi, Léon, je dois vous avouer que j'ai eu une idée en voyant votre fils et ma fille. Mon cher, j'ai eu la même. Ah. Mais nous ne sommes pas en 1830. Les jeunes, vous savez maintenant... Votre fils a peut-être une liaison. Mon cher Stanislas,
Rémi couche avec la bourse depuis son baccalauréat. Mais pardon, mais Amélie, en revanche, me paraît... comment vous dire? Ah non, ne vous fiez pas aux apparences. Elle est très docile. Ah. Oui, un peu à l'emporte-pièce comme moi de temps en temps, mais la tête sur les épaules. Docile? Je veux dire, elle sait où est son intérêt, ça, et le cas échéant, je saurais lui expliquer. Tiens, mais vous allez vite en besogne, mais pourquoi pas? Je vais de mon côté en parler à Rémi. Encore un peu de café, monsieur Plazinet? Et volontiers. C'est charmant, votre petite demeure. Oh, c'est modeste. Oh, mais nous allons la faire agrandir. Oui. À l'origine, croyez-vous que c'est drôle, c'était une maison d'éclusier. Oui, voilà pourquoi vous avez une rivière. Voilà. Et oui, cela me permet de pêcher. Et vous n'êtes pas dérangé par les péniches? Rarement, il y en a plus beaucoup. Heureusement, elle pourrait vous faire le coup de s'arrêter chez vous. Oh, ne parlez pas de malheur. Oh, mais il ne manquerait plus que ça. Tiens. Et oui, Amélie. Je ne l'ai pas vu, non. Oui, c'est... Je sais pas. Il ne me voit pas. Monsieur! Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi! J'ai pas le temps de m'arrêter! Je cherche Raymond l'Hirondelle. Vous le connaissez? Naturellement, comme tout le monde. Il est en train de charger à Saint-Quentin. Et je l'ai croisé. Si vous voulez lui parler, laissez un message à la bourse d'affrètement. À la quoi? La bourse d'affrètement. Désolé, j'ai pas le temps. Si je vois Raymond, je lui dirai qu'il y a une petite qui le cherche. Salut! Salut! Raymond? À Saint-Quentin? Mais je ne suis pas près de le revoir. Ah, te voilà. Là où étais-tu? Les Plaginés sont partis. Je parlais avec un marinier. Un marinier? Quelle drôle d'idée. Pourquoi pas? Ce sont des gens comme les autres. Oui et non. Ils n'ont même pas de domicile fixe. Et puis, cette idée de travailler sur un bateau et d'y vivre sans arrêt, ce ne sont pas des gens normaux. Parce que tu crois que tes amis Plazinet et toi, vous êtes normaux? Mais c'est à pleurer de rire. Amélie, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Bon, j'ai à te parler. Rentrons. Assieds-toi. Monsieur Plazinet et moi, nous avons parlé ensemble à ton sujet, et au sujet d'ailleurs de Rémi. Rémi? Qui est-ce? Tu sais parfaitement de qui il s'agit. J'ai compris, c'est l'homme du 440. On ne croirait pas que tu suis des cours de marketing. Je les suis parce que tu m'y as obligé. Eh bien, moi, je te dis ceci. Je l'ai fait dans ton intérêt. Je te connais, tu es une fantaisiste, alors primo, je te coupe les vivres si tu ne te fiances pas avec Rémi Plazinet. Me fiancer? Mais c'est une plaisanterie. Je ne le connais même pas. Il a peut-être des MST? Des MST? Oui, cher ami, des maladies sexuellement transmissibles. De toute façon, ce garçon me déplaît souverainement. Enfin, Rémi est un garçon sérieux et il n'a sûrement pas... comment tu dis déjà? Des MTS. En tout cas, peu importe. Il te plaira nécessairement. Comme tous les hommes, d'ailleurs, puisqu'ils se valent systématiquement, à mon avis, dans l'obscurité. Bravo! Et avec Germaine, tu n'as jamais allumé la lumière? Je t'en prie, Amélie, je t'en prie, ne dis pas n'importe quoi. N'appelle pas ta mère par son prénom. Et au surplus, réfléchis bien. Je suppose que maman est au courant de tes projets? Naturellement. Et elle m'approuve, comme d'habitude. Pauvre femme. Elle se sera embêtée toute sa vie.
Faut qu'on se tue. C'est vrai. J'espère qu'elle a un amant. Elle aura eu au moins des moments agréables. Tu dépasses les bornes. Alors, fiche le camp immédiatement. Dehors, vers le fleuve, par exemple? Dans ta chambre. Eh bien, j'y vais dans ma chambre. De toute façon, je vous ai assez vu et je t'ai assez entendu. Oh! C'est peut-être Raymond l'hirondelle. Oui, le voilà. Raymond! Raymond! Attrape le fil de fer et fais-moi une demi-clé autour du boulard. Et vite! Dis donc, ton écluse n'est pas très confortable. Hein. Son échelle a 3 barreaux de cassés. Je n'en sais rien, je n'ai jamais regardé. Eh bien, profites-en. Eh bien. Moi? Eh oui, toi. Eh tiens, attention, tu n'as pas l'habitude. Ne tombe pas à l'eau. Descends. Mais c'est joli. C'est la marquise, la timonerie. C'est de là que je conduis la péniche. C'est là aussi que je fais mes repas. Et cet escalier? Il mène à mon logement. Va voir si tu veux, mais fais bien attention. Hein, l'escalier est raide et descend à reculons. Mais que c'est beau, mais tout est en marqueterie. Le logement date de 1930. Je le tiens de mes parents. Ah bon? Avant, mes grands-parents possédaient une autre péniche, tirée par des chevaux. Une dynastie, en quelque sorte. Oui, mais qui s'éteint. De plus entendre parler des mariniers. Peut-être qu'on pense que nous ne sommes pas dans la norme. Mais... Tu as pleuré? Qu'est-ce qui se passe? Mon père veut me voir épouser un homme dont je ne veux pas. Un homme d'Atère? Un homme d'Atère? Enfin oui, je veux dire un homme qui vit à terre. Tu sais, nous les mariniers, nous employons des mots différents. Nous menons une vie différente. Aujourd'hui Amsterdam, demain Rouen ou Lyon. Et tu n'as pas d'équipier? Ah, ça me manque, hein. Mais j'en ai parlé à une cousine. Elle va peut-être accepter de monter à bord avec moi. Ah bon? T'as l'air fâché. Moi? Quelle question? Tu aurais aimé... Quoi? Rien. Bah, tu sais, la femme d'un marinier n'a pas d'horaire. Quand on a du fret... Du fret? De la marchandise. Elle peut pas attendre. On se lève à 5 heures du matin. C'est une vie d'équipage. Je comprends. J'espère qu'avec ta cousine, tout ira bien. Et ton fiancé? Comment s'appelle-t-il? Je ne suis pas encore fiancée. Il s'agit d'un certain Rémi Plazinet. Réfléchis bien. J'ai l'impression que tu m'annonces la nouvelle comme un faire-part de décès. Parce que c'est exactement ça. Bon. Et maintenant, il faut que je m'en aille. Amélie, tu ne me dis pas au revoir? Si. Un petit au revoir, à ma façon. Je m'en vais. Merci de ta visite. Et mon amas, mais tu me l'enlèves? N'oublie pas de l'envoyer. Raymond! Raymond l'hirondelle! Tu reviens bientôt? Ça, Dieu seul le sait. Amélie! Mais Amélie, je voulais te dire que... Quoi? Qu'est-ce que tu voulais me dire?
te voilà. Je te cherchais partout. Tu t'es disputé avec ton père. Oui, non, ça n'a pas d'importance. C'est à propos de ce Rémi Plazinet. Qu'importe, celui-là ou un autre. Je n'ai pas envie de me marier de toute façon. Fais comme moi. Regarde, j'ai épousé ton père. Tu ne l'aimais pas? Non. Et tu as couché avec lui tous les soirs? De temps en temps, en pensant à autre chose. J'ai pris des amants, mais j'avais un avenir financier assuré. Autrement dit, le trottoir de la haute bourgeoisie. Amélie, je t'interdis. Il n'y a que la vérité qui blesse. De toute façon, après tout, pourquoi pas? Fixer un jour. Je m'appellerai Madame Rémi Plazinet. Si tu rêvais de quelqu'un d'autre... Qui donc? À l'école de marketing, ils ont tous de l'eczéma. Débile en plus. Mais Rémi n'est pas mal. Il est mince, grand, distingué. Il connaît l'indice 440 sur le bout du doigt. Ah, ça a beaucoup d'importance. On le dit. Amélie, ne te fâche pas. Mais ton père a raison. Notre entreprise est florissante, mais il faut être vigilant. L'économie, la finance, la bourse. Je t'en prie, ne parle pas comme eux. Mais je peux pas faire autrement. Tu sais, je suis pas comme toi, moi. J'ai fait des études limitées. Je me suis arrêtée au baccalauréat. Pourquoi? J'étais pas douée. Et ma mère insistait pour que je cherche plutôt un mari. Tu vois que ça n'est pas dépassé comme proposition. Aujourd'hui, tu me suggères la même chose. Bon, allez, tu as raison, n'en parlons plus. Continue tes études. Oui, mais le drame, c'est qu'elle m'ennuie. Mais c'est autre chose. Mais quoi donc? J'ai pas trouvé. Si, j'aime rêver. Mais ce n'est pas un métier. Dommage. Oui, tu as raison. Mais il faut faire une fin. Je vais épouser Rémi Plazinet. Après tout, ce sera, j'en suis sûre, absolument merveilleux. Amélie, tu me fais peur. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a aucune solution de rechange. Je dois choisir ma cage. Eh bien, ce sera celle de l'entreprise Broitou, avec le mariage en plus. Prévoyez un jour. Une église. Ici, par exemple. Au moins, ce sera campagnard. Oh, tu le voudrais vraiment? Tu voudrais un mariage champêtre? Si tu veux. Oh, imagine-toi que chez Blanc-Marie, j'ai vu une robe en tulle, avec un corsage froncé, là, en nid d'abeille. Oh, la jupe est longue. Ça, je ne pensais pas qu'à ton âge, tu souffrirais encore du syndrome de la boutique blanche. Oh, bah t'es méchante. Mais au contraire, j'adore. Tiens, ça aussi, ça me fait rêver. Eh bien, rêve. C'est l'occasion unique. Chère Amélie, vous êtes prête? Oh, bah, attendez. Nous fixons le voile. Oh, Amélie, vous êtes ravissante. Et est-ce que votre appartement est en état, au moins? Oui, bien sûr. Un amour de duplex dans le 7e arrondissement. Même les rideaux sont déjà suspendus. Ah, bon? Mais Amélie, tu m'en avais pas parlé. Je n'en savais rien moi-même, j'ai laissé Rémi choisir. Oh, c'est drôle, comme t'es drôle. Oh, vous entendez les cloches? Oh, le curé doit déjà nous attendre. Mais où est Stanislas? Ah, me voilà. Ah. C'est curieux, mon habit ne me va plus très bien. Il faudra reculer les boutons. Oui, tu me dis ça maintenant. Oh. Et monsieur Plazinet? Il arrive, je viens de voir sa voiture. Oh, me voilà. Mon chauffeur a trouvé le moyen d'être encore en retard. Et il faudra que je lui dise 2 mots, d'autant plus qu'il réclame maintenant une augmentation. Oh, encore une augmentation, ils en veulent tous. Où allons-nous, mon ami, où allons-nous? Dites-moi, Léon, votre fils parlait d'un duplex. J'ai cru comprendre que vous aviez fait des folies. Non, c'est peu de choses. Un simple duplex, c'est tout. Oui, mais dans le 7e arrondissement, quand même. Naturellement.
Je ne sais pas comment font les gens qui vivent ailleurs que dans le 7e. C'est calme et bon. Ah oui, ah Et oui. au dernier étage, en plus. Eh oui, le 8e et le 9e, avec une terrasse, bien sûr. Bien sûr. Il y a une possibilité de parking. Mais l'appartement comporte 2 parkings au sous-sol, voyons. Un pour Amy, l'autre pour votre fille, quand elle aura sa petite voiture personnelle. Tiens, justement, mais... Où est Amélie? Mais elle vient de partir dans le jardin. Amélie! Amélie, tu m'entends? Oui. Attrape la main! Qu'est-ce qui se passe? Tu es en robe de mariée? Oui, C'est pour toi ce bruit de cloche? Oui. Amélie, mais que se passe-t-il? Tu te maries vraiment? Je crains. J'arrive trop tard. Pourquoi dis-tu cela? Parce que je voulais justement te demander de partir avec moi. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai pensé à toi, Amélie. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Embrasse-moi. Est-ce que tu veux? Ma parole, je rêve! Amélie! Amélie, qu'est-ce que tu fais là? Tu es complètement folle. Vous êtes le père d'Amélie? Naturellement. J'ai l'honneur de vous demander sa main. Moi, j'ai l'honneur de vous la refuser. Elle épouse dans quelques instants un jeune homme bien sous tous les rapports. Et je ne vois pas ce qu'elle ferait avec un vagabond. Raymond n'est pas un vagabond. Ah, parce que tu connais déjà son prénom. Alors ça, c'est ahurissant. Monsieur Plazinet, Rémi, voulez-vous venir très rapidement? Très rapidement, s'il vous plaît. Il y a un fou qui vient d'arriver sur un bateau. Venez vite! Amélie, tu es décidée? Oui, à venir avec toi. Tu sais, je vais t'emmener très loin. Jamais trop loin. Alors monte vite. Jette ton bouquet dans l'eau. Et enlève la mare. Saute! Saute! Je te prends la main. Viens. Voilà. Monsieur Plazinet, Germaine, venez vite. Rémi, enfin, qu'est-ce que vous fabriquez? Mais qu'est-ce qui se passe? Amélie est partie avec un marinier. Un quoi? Un marinier! C'est impossible, c'est ahurissant. Rémi! Arrive! Mais qu'est-ce qu'il y a? Ta fiancée vient de partir avec un marinier. Un marinier? Mais qu'est-ce que c'est? Enfin, voyons, Rémi, vous n'y êtes pas. Amélie! Quoi, Amélie? Elle vient de filer dans une péniche. Oui, il faut prévenir la police. Mais ma fille est partie volontairement, elle est majeure. Elle est folle, mais elle est majeure. Oh, mais qu'est-ce qui arrive, mon Dieu, mon Dieu? Oh, quelqu'un est tombé dans l'eau. Mais c'est bien pire. Ta fille est partie avec un marinier. Non, c'est impossible, vous mentez. Oh, je voudrais bien regarder là-bas. Votre fille est partie sur cette chose que vous voyez au loin. Elle a préféré ça à un duplex dans le 7e arrondissement. Et un aventurier à mon fils Rémi. Elle est folle. Je ne vous le fais pas dire. On pourra peut-être la rattraper. Ah, jamais! Je n'en veux plus! C'est comme l'emprunt russe, ou les actions du sud-est asiatique. Il faut ficher à l'eau. Oh, c'est très bien, c'est très bien. Rémi, mon petit, calme-toi. Rémi. Non, je ne me calmerai pas. Non, mais Rémi a raison. Mais il faut appeler la police. Police! Trop tard. Trop tard. Amélie. Amélie. Amélie.